Si on travaille. Non là où nous sommes, mais ce que nous sommes. Non là où nous sommes, mais ce que nous sommes. Non là où nous sommes, mais ce que nous sommes. Monsieur. C'est pour des raisons. C'est pour des raisons. Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur la télévision sportive pour ce match en retard, on va dire, de la 29e journée du championnat national de football de première division qui mettra aux prises tout à l'heure Maranatha de Firport, Asco de Kara. Donc ce match qui a été reporté sera finalement joué aujourd'hui à Womé. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le match en retard comptant pour la 29e journée du championnat national de football de première division. Les deux équipes sont déjà sur l'aire de jeu. Et maintenant, on va procéder salutation d'usage. Et là, il y a le président de Asco de Kara, qui n'est autre que Bernard Walla, accompagné des membres de la fédération togolaise de football. Il y a Bokbessi Baba, le porte-parole à Amavi Patatou et M. Ndao, qui sont de la fédération. Et là, très rapidement, je vais vous donner la composition des deux formations. Maranatha aligne dans les buts Odossa 16 Achuma Ogbe. Nous, on clôt Martin Odossa 5 Kamara Kupositere. Akbovo Neni Innocent. Anipa Kojo. Ametepe Kojo. Dumasese Kojo. Donou Kojo. Tant de Kojo dans cette équipe de Maranatha. Ekpe Nathanael Odossa 15. 8 Oblite Mensan qui effectue un retour. Il n'était pas là lors de la précédente journée face à AS Douane à Lomé. Et au dorsal 12, Dekpo et Fouet sont là les 11 premiers rentrants côté Maranatha. Adoui et Sofa au dorsal 30 dans les buts de Asco de Kara. 12 Batasco Mazabalo, 14 Tchabalanja Rawini, 15 Diallo Cheikh Mohamed, 5 Konou Kokou Mawena, le capitaine de cette équipe de Kara, qui est habillé en tout blanc. 13 Orobele Alnas, 7 Aliou Moufadalou, 8 Bolou Kossi, 17 Tchala Vincent, 4 Bawa Farouk, 9 Kouloum Magilibes sont là aussi. Les 11 premiers rentrants côté Asco de Kara. Et là, pour vous commenter en direct cette rencontre comptant pour match en retard de la 29e journée du championnat national de football de première division. J'ai à mes côtés ma consoeur Ruby et Traoré. Ruby, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésport. Merci de nous rejoindre ici sur le terrain général Amei de Fiorport. Merci à vous de rester fidèles à la télévision sportive. Et là, cette rencontre va certainement débuter incessamment. Voilà, Maranatha Asco de Kara et une affiche à la lettre. Oui, une affiche assez intéressante. À l'époque, on aurait dit un choc inédit, mais aujourd'hui, vu la prestation des deux équipes durant tout le championnat, on peut y mettre un peu de réserve quand on sait que les deux équipes, autant et Maranatha que Asco de Kara, n'ont pas fait très bonnes prestations. Et il faut rappeler quand même aux téléspectateurs que Maranatha, championne en titre du tout dernier championnat du Togo, et Asco, vice-championne, si vous vous souvenez très bien, en temps normal, ça devait être un choc inédit, mais là encore, on y met des réserves parce qu'aujourd'hui, il y a un nivellement dans le football togolais, un nivellement dans le football. Et donc, du coup, on se rend compte que ces deux équipes
enfin, vont certainement jouer au football, mais ne vont pas prendre la place ni de Unisport, ni de Dito qui est championne en titre. Et donc, du coup, vous voyez, je ne sais pas si je peux dire que la rencontre est dévaluée d'avance, mais je pense quand même qu'après 90 minutes qu'on pourra faire le point de cette belle rencontre, quoi qu'on en dise quand même. Voilà, ceci dit, Maranatha, Asco de Cara sont quand même de grandes équipes de notre football national. Et là, sur cette analyse de Roby Traoré, on comprend que ces deux formations ne se sont pas bien engagées dans ce championnat, même s'ils sont leaders et sont de fin du dernier championnat togolais. Mais c'est le wait ainsi, on attend de voir ces deux équipes parce que les 3 points sont très très importants pour ces deux formations. Et il faut très rapidement rappeler que Asco est actuellement à la 5e position avec 39 points plus 3 et Maranatha est 6e avec 37 points. Et là, vous voyez que c'est un match qui oppose le 4e et son poursuivant direct. Le 5e et son poursuivant direct, j'allais dire Asco 5e, Maranatha est 6e. Et ça va partir dans quelques instants. Et le trio arbitral est composé de Diaoupé Claude, l'arbitre, le premier assistant Tonou Kokovi, deuxième assistant Tchatakura Asibi et l'arbitre de liaison n'est autre que Asia Meilleur, ceci Daniel. Et là, on attend, voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette partie entre Maranatha de Fiokbo, tout de rouge vêtu, et Asco de Cara, tout de blanc vêtu. Et c'est parti. Le renvoi de la tête de Kodjo Anipa, Tchèque Diallo, Apevoneni pour Ekpe Nathaniel. On retrouve le capitaine Ametepe Kodjo qui va écarter de l'autre côté pour Camara qui peut s'y terrer. Il avait tenté de prendre de vitesse le défenseur, mais ça n'a pas marché. Donou Kokou pour Dekpo et Foué. On a voulu retrouver Dekpo. Kodjo Anipa n'est pas passé. Kouloumagilivé de l'autre côté. Et le ballon ira jusqu'à Achuma Ogbe qui va s'emparer du cure. C'est Kodjo Donou Kokou. Nous Martin. On va centrer. Loin là-bas. Attention. Il y avait une position irrégulière. Roby Traoré. C'est parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre entre Maranatha de Fiokbo et Asco de Cara. Et là, pour l'instant, on ne peut rien dire sur cette formation pour l'instant. Si on peut déjà dire quelque chose, on peut déjà avoir une montée offensive de l'équipe locale, une montée offensive de l'équipe de Maranatha qui montre déjà ses intentions puisqu'elle joue à domicile justement, mais on peut pas encore conclure parce que nous voyons aussi une montée de l'équipe adverse. Et donc, justement, je pense qu'il y aura match, même si, a priori, les deux équipes n'ont pas fait grosse prestation dans le championnat national. Ils ont peut-être quelque chose à prouver au nom de l'orgueil, au nom de la fierté, au nom de ce que l'un fut champion à titre et l'autre fut vice-championne. Et donc, on attend de voir. On attend de voir. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. 0 but partout et il faut remarquer très rapidement qu'il y a le retour de Oblité Vincent. Ça a un tout petit peu changé le repositionnement des pions. Nous, on Claude Martin qui est remonté à l'avant-poste et il a cédé son côté gauche lors de la précédente journée contre Maranatha. Nous, on Claude Martin, le dorsal 5 de Maranatha de Fiokbo était le latéral gauche. Mais cet après-midi, c'est Ekpe Nathaniel qui est le latéral gauche. Peut-être l'ouverture du score. Attention. Et quel raté. Alors, on n'a pas compris pourquoi Douma Sese Kodjo n'a pas conclu cette action. Et il a
trop attendu et le défenseur est revenu. Je pense simplement qu'il a hésité. Et comme je le disais, on joue à domicile et donc on a un petit avantage sur l'équipe d'Asco. Et donc vous voyez, il se donne l'occasion d'aller loin. Malheureusement, sur cette action, le joueur de Maranatha a hésité. Et donc voilà une autre action qui fait souffrir le gardien Adoyi et Sofa de Asco. Et donc vous voyez, la pression monte, ça monte. On veut maximiser dès les premières minutes pour être à l'abri de toute surprise. Mais de l'autre côté aussi, il y a quand même Bernard Idaïde voilà, qui est dans les tribunes et que le président présent dans les tribunes ce soir. Et donc on n'a pas envie d'être ridicule. Et donc justement, je disais tout à l'heure, il y aura un match, même si les deux n'ont pas fait grosse prestation en championnat. On voit quand même que les prestations sont claires. On veut jouer du football et je pense que c'est tout à l'honneur du football togolais. Voilà, tout est à l'honneur du football togolais. Encore une descente de l'équipe de Maranatha. Le centre est parti. Ah, belle prise de balle de Adoyi et Sofa, toujours très galant. Adoyi et Sofa qui dégage le camp, qui franchit le ballon, qui franchit la ligne médiane. Le renvoi de la tête de Oblité Vincent, pas pour longtemps. Et contrairement au précédent match qu'a livré Maranatha de Fiokbo, il faut dire que Maranatha, sont les messagers de Fiokbo qui affichent en premier leurs intentions comparativement au match précédent face à l'AS Douanes. C'est l'AS Douanes qui avait commencé par faire le jeu et en seconde partie Maranatha est revenu et au finish ils ont eu gain de cause et ils ont remporté les 3 points de la journée. Et cet après-midi, ce sont eux qui affichent en premier leurs intentions. Et là, on va voir ce que ça va donner. Le ballon pour Urogbele Anas. Urogbele Anas, il va chercher un partenaire. Il a plutôt retrouvé Oblité Vincent qui dégage le camp. La rentrée de touche de l'autre côté sera effectuée par Tchabalandia Raweni. Mawena qui lifte le ballon pour qui? Un coup franc. Ma foi. Qui est bien positionné, qui est très bien situé. Et là sur le coup franc, on a Bolou Kossi. Il y a aussi Koulou Magilibé. Et le troisième sera celui qui va frapper. C'était Tchabalandia Raweni. C'était trop enlevé. La frappe était puissante quand même. C'était trop enlevé, Ruby Traoré. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une faute sur Bolou Kossi. Et donc il a préféré laisser la charge à Tchabalandia qui n'a pas forcément eu la lucidité de cadrer cette tir. Et donc du coup il vient de perdre une occasion d'effrayer cette équipe de Maranatha qui a quand même très confiance en elle. Vous voyez, ils ont de l'assurance. Vous voyez, donc sur cette action, il faut rappeler que Urogbele Anas qui vient là de jouer, de piquer le ballon aux joueurs de Maranatha, a joué les cadets, a joué avec les cadets de l'équipe nationale, enfin pas les cadets, les juniors plutôt, de l'équipe nationale togolaise qui est en train d'être mise en place. Et donc du coup on a des automatismes qui reviennent. Mais là encore je pense que l'équipe l'équipe d'Asco est en train de sortir de l'observation, en train de venir dans le match tout doucement. Et on va suivre la rencontre et on verra ce que ça va donner. Oui, on va suivre la rencontre, on va voir ce que ça va donner. Il y a 7 minutes. Toujours 0 but partout entre Maranatha de Fiokbo et Amete Kekodio qui va donner le ballon devant. Depo Efoué. Mais la couverture sera faite très bien jouée de la part du capitaine d'Asco de Kara qui n'est autre que Kounou Kokou Mawena. Le ballon, Urogbele Anas. Koulou Magilibé qui dévie pour son capitaine. Le capitaine pour ça joue bien du côté d'Asco de Kara. Le ballon pour Kounou.
Cheikh Diallo qui retrouve Tchala Vincent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis le ballon pour un adversaire. On va tenter de remonter le terrain très rapidement. C'est bien donné. Il n'est pas en position irrégulière. Nouaklo Martin. Il arrive à rentrer dans la surface de l'opération. Quelle aubaine. Quelle aubaine gâchée. Ah, c'était très bien fait. Hein. C'était très bien centré de la part de Nouaklo Martin. Mais Deko Efoué n'a pas eu la lucidité pour mettre le ballon au fond des filets. Il faut avouer que sur cette action, c'est quand même un Nouaklo qui a fait un très bon service. Il est allé, il est parti tout seul, il a dribblé d'abord un défenseur d'Asco de Cara, ensuite il pique le ballon, il fait un très beau centre. Malheureusement, Deko Efoué n'a pas eu de bon réflexe. Lui encore a mis le ballon au-dessus de la barre. Je pense qu'ils sont en confiance, les joueurs de Maranatha, mais aussi est-il qu'il faut se donner la finesse et la presse de mettre ce but qui va peut-être ouvrir plus le jeu. C'est très important. C'est sur un but d'un ou de l'autre côté que le match va s'ouvrir. C'est vrai que la partie d'observation est certainement terminée parce qu'on voit quand même les condonnats de la Cosa, on les voit de plus en plus dans le match. Et donc, il ne faut pas rater l'occasion d'ouvrir le score. Ça fait peut-être une grosse occasion pour Maranatha, mais qui a quand même été vendangée. Voilà, une grosse occasion pour Maranatha de Fiokpo, mais finalement vendangée. Le ballon en touche de l'autre côté au profit des condonnats de la Cosa. La rentrée de touche déjà effectuée Koulouma Guilibert. Stoppé. La faute sur Kamara Kopositere qui s'est battu là-bas pour retirer le ballon à Koulouma Guilibert. Ametepe Kodo qui va changer de côté pour Ekpe Nathanael. Ekpe Nathanael qui va essayer de retrouver Deko Efoué, va-t-il récupérer? Voilà, la récupération est faite. Aux prises avec deux adversaires, il va s'appuyer sur Apovo Neni. Apovo, on ramène le ballon pour Ekpe Nathanael. Corner. C'était vraiment une balle anodine. Hein. Ils ne se sont pas compris et ça donne un corner à Maranatha de Fiokpo. Et là, on va dire que le jeu s'est stabilisé depuis 2 ou 3 minutes. Les condonnants de la Cosa aussi sont un tout petit peu sortis de leur torpeur. Et là, le jeu est lancé. Le centre est parti. Le renvoi de la tête. La déviation de la tête de Tchala Vincent. Les gardes de Fiokpo sont toujours présents. Ametepe Kodo qui rate la relance. On va remonter très rapidement le terrain. Tchala Vincent. Tchala Vincent, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, je n'ai pas du tout compris. Il a voulu centrer ou il a voulu frapper, on n'a pas compris. Deko Efoué aux prises avec Cheikh Diallo. Deko Efoué de nouveau qui va retrouver Apovo Neni. Nouaklo Martin. Il a servi Deko Efoué. Apovo Neni qui va centrer pour personne. On va dire les dés sont jetés et la chaque descente crée un tout petit peu de frayeur des deux côtés. Et là, ce qui laisse présager qu'on aura une très très belle rencontre. La faute sur Nouaklo Martin de l'autre côté. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre le match Maranatha de Fiokpo, Asco de Cara. Match comptant pour le match en retard de la 29e journée du championnat national de football de première division. Encore une descente de Maranatha de Fiokpo. Nouaklo Martin, très pimpant cet après-midi. Il est sur toutes les balles de Noukakou.
depuis là, qu'on n'a pas vu la centrée de Nukoko qui va certainement manquer les éperviers du Togo. Lors du voyage du Gabon, il va purger un match de suspension à cause de 2 cartons jaunes. Et là, on va dire, hein, il va énormément manquer cette équipe. Sinon, depuis qu'il est arrivé en sélection, Donou Koko a toujours assuré sa partie. Oui, c'est vrai que Donou Koko, c'est un joueur assez constant. Il n'a pas triché depuis qu'il est à l'équipe nationale. C'est vrai que tout au début, on a eu peur pour sa taille, mais tout de suite, le garçon, il a prouvé qu'il était capable, il a prouvé qu'il était à mesure. C'est vrai que sur certaines actions, il fait peur au peuple togolais, il fait peur au public sportif, mais de plus en plus, il prend de la confiance, et il rassure et il assure en plus. Et donc aujourd'hui, son absence va pénaliser le tas technique des épaviers du Togo. Ça, c'est sans doute, et je pense que c'est pas Didier Six qui va me le démentir, c'est pas Alain Rapp non plus qui va me démentir. Aujourd'hui, c'est un pion essentiel dont on avait besoin, mais quand vous voyez quand même la liste des convoqués au niveau du Togo, au côté togolais, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des pièces qui n'étaient pas là et qui sont de retour, qui peuvent apporter un plus à cette équipe, mais vivement que cette sanction, puisque c'est un match de moins, que cette sanction se purge rapidement et que notre Donou Koko national nous revienne quand même, parce qu'il n'a pas triché, il a été bon sur toutes les convocations qu'il a reçues, il a assuré, et je pense quand même qu'il faut lui donner sa chance afin. Est-ce qu'on peut le classer parmi les joueurs qui ne trichent pas? Le joueur qui ne triche pas, je pense que oui, même si il n'a pas encore toutes les finesses, vous savez, il faut pouvoir faire la différence entre le manque de finesse pour quelqu'un qui vient quand même d'un championnat national de première division au Togo et qui joue avec ses aînés qui viennent de l'Europe, qui sont donc expatriés, qui jouent dans des championnats UP. Je pense que la finesse, elle est différente. Et aujourd'hui, on peut dire que Donou Koko est un joueur qui ne triche pas, mais qui ne connaît pas encore toute cette finesse, toute cette adresse, toute cette élégance qu'il faut aussi dans le football. Mais je pense qu'au fur des matchs, c'est venu et je pense qu'il le fera. De jour en jour, il apporte un plus et on lui fait plus confiance. Et donc voilà quoi. Voilà, tout est dit sur Donou Koko. Quand c'est bien, on est prêt pour le dire, et quand ça va pas aussi, comptez sur nous, qu'on va aussi le dire, et c'est parce qu'il est en train d'assurer sa partie qu'on est en train de dire, mais pour l'instant sur cette rencontre on ne le voit pas encore. Une position irrégulière détectée de l'autre côté pour Povoneni qui n'est pas du tout d'accord sur cette décision de Diaoupé Claude. Robert Anas qui relance le ballon, mais Salah Vincent n'a pas pu récupérer. Ametepe Kodjo va s'appuyer sur Ekpe Nathaniel, le latéral gauche du moment à Povoneni. La faute de Ali Moufadalou sur Akpovoneni, c'est déjà joué. Le renvoi de la tête. Kouloum Maguilibé pour Tiabalanja va retrouver le capitaine Kondona de la Cosa, mais pas pour longtemps. Le ballon revient dans les pieds des gardes de Pierreport. Ils ont toujours le monopole du cure. La déviation de la tête de Tiala Vincent. Le quart d'heure de jeu est déjà amorcé. Mais le marqueur indique toujours 0 but partout entre ces deux formations. Bawa Farouk aux prises avec Oblité Vincent. Oblité Vincent qui arrive à servir avec Nathaniel. Noir Kolo Martin, la déviation pour Depo Efoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a arrivé quand même à retrouver son partenaire. Et il est parti, il a servi dans le dos de la défense. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, Ruby Traoré. Camara Koupo-Sitéré qui a vendangé une aubaine. Ah non, je vais le dire ainsi. Camara qui a quand même été servi
d'une manière royale, pas quand même nous au clos qui se tue, qui lui dépose carrément cette balle et donc du coup il perd le sang-froid et il fout la balle